Bonjour et bienvenue sur Electric Wins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve chez le concessionnaire MG de Périgueux, Alliance Andrès Automobile, qui a la gentillesse de me prêter ce MG5 afin que je puisse faire une vidéo dessus, l'essayer et vous dire ce que j'en pense. Merci à eux de me prêter le MG5. Donc je vais l'essayer, je vous dirai ce que j'en pense, mais avant toute chose, top générique. Alors, la première chose qu'on peut dire sur ce MG5, c'est qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On ouvre un break, c'est un break. Alors, le défaut de ça, c'est que esthétiquement, je trouve qu'il n'y a pas forcément de choses qui les différencient des autres breaks thermiques. Alors, c'est une électrique. Moi, ce que j'aime bien au niveau esthétique, c'est ici le dessus des poignées de porte chromées. C'est les pourtours de porte chromés également. Vous avez des jantes en alliage que j'aime bien. Alors, moi, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un peu plus aérodynamique. Vous avez également des barres de toit. Elle fait 4,60 m de long pour 1,81 m de large et un petit peu plus d'1,50 m de haut. Alors, pour la face avant de ce MG5, on peut noter donc les phares très effilés. On peut noter également le logo ici chromé, légèrement en relief au-dessus du capot. Ensuite ici vous avez le port de charge avec la prise de type 2 ici. Vous avez ensuite un autre petit capuchon pour donner accès au combo CCS. Ici vous avez donc le voyant témoin de charge de votre batterie lorsque vous chargez la batterie. Je regrette juste une chose, c'est que il n'est pas remis le même principe qu'ils avaient mis sur le ZS version 2022, c'est-à-dire le petit clapet qui s'ouvre, clac, clac. Ce serait toujours plus pratique que ces petits caches en plastique. Mais bon, voilà, on s'y fait, hein. J'ai que ça sur les autres, sur mes voitures actuelles, je m'y fais très bien. Sauf que comme j'ai goûté au petit clapet d'ouverture, j'ai pris des goûts de luxe. Donc j'aurais bien aimé qu'ils fassent la même chose. Donc, hop, on referme. À titre d'information, pour la recharge en courant alternatif sur prise de type 2, elle accepte du 11 kW de puissance en série. C'est pas une option, contrairement à certaines marques où ils vous vendent que du 7 kW en type 2 et après le 11 kW c'est en option. Là non, non, non. Sur toutes les finitions du MG5, c'est en série le 11 kW. Ça c'est à noter parce que toutes les marques ne le font pas. Ça c'est un point positif. Et en courant continu, elle accepte du 82 kW de puissance. Mais je trouve que ça suffit largement pour l'utilité que moi, personnellement, j'en aurais. Si j'avais cette voiture, ça me suffirait. Parce que quand je m'arrête sur les aires de repos, j'aime bien prendre mon temps. Donc, 82 kW en pic, hein, bien sûr, ça permet quand même de se charger assez rapidement. Voilà, ça vous laisse une demi-heure pour papoter et vous rechargez votre voiture sur une bande rapide. Ça va bien, quoi. Voilà. Alors, sur la face arrière, ici, vous avez le logo MG5 avec électrique ici, donc ça on ne peut pas louper que c'est une voiture électrique. Ici vous avez le logo chromé comme sur le capot à l'avant, légèrement en relief sur la tôle. Ensuite vous avez une barre chromée ici, vous avez les feux à LED bien profilés, les feux à LED. Vous avez également des feux à LED devant, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais devant les feux sont également à LED. Vous avez un coffre qui va atteindre presque 1500 litres une fois que les deux sièges seront rabattus. Alors c'est des sièges qui sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Ok. À l'intérieur, vous avez possibilité d'avoir plusieurs niveaux de la hauteur de coffre. On n'a pas de fond plat quand on rabat les sièges. Et ça, pour un break, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon là, vous avez des petites lumières de courtoisie. Vous avez des petits filets pour ranger vos affaires de chaque côté. Ça, c'est quand même bien pratique. Voilà. Et dessous, vous avez un petit rangement que je vais essayer de vous faire voir. Hop. Voilà, vous avez un petit rangement pour les câbles. Voilà, dessous. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la face arrière et le coffre de ce MG5. Passons à l'intérieur. Donc je vais vous faire découvrir l'intérieur de ce MG5. On va commencer par l'allumer. On va voir l'écran. Voilà. La petite cinématique de début.
Et ces deux parties-là sont digitales, alors que cette partie-là est numérique. On reviendra dessus un peu plus tard. Vous avez un petit liseré bleu qui fait tout le tour de la voiture, y compris sur les aérateurs ici. Hop, et ça continue jusque sur la portière ici. Bon, alors le liseré bleu, je suis pas forcément fan, mais bon, voilà, ça fait électrique. Hein, c'est un bleu métallisé, c'est pour faire électrique, j'imagine. Bon, voilà, c'est subjectif. Hein, voilà, c'est juste mon goût personnel. Sinon, je trouve que l'ensemble est plutôt de bonne facture. La finition est sympa. Si je reviens sur l'écran de conduite ici présent, si je change de mode, vous avez le mode qui s'affiche ici, avec la voiture qui change, bien sûr. Hein. Donc, je remonte en mode confort. Donc là, c'est pas normal, c'est confort. Et en mode sport. Voilà, confort. Eco. Bon, ça c'est moi la version que j'utilise principalement. Ensuite, si je change de régénération, le minimum c'est 1 ici, vous voyez, d'accord, juste à côté du mode Eco ici, là vous avez le mode de régénération 1. Donc si je le monte, hop, donc là vous voyez que j'ai 3 modes de régénération qui va du plus faible au plus important. Là ici le P, c'est que je suis en parking. Donc ça, c'est quand même vachement bien indiqué. Si je change, si je passe en drive, hop, il passe en drive, ce qui est un peu logique, hein, d'accord. Donc là, je suis en marche arrière, là, je suis en drive, et là, je suis en neutre, et si j'appuie, hop, voilà, je suis en parking. Donc là, je suis prêt à rouler. Là, c'est mon autonomie, et ça, c'est le pourcentage de batterie restant de la voiture. Et ça, c'est vachement bien, parce que sur mon ZS, j'ai pas ce pourcentage. Moi, j'ai juste une jauge avec des petits bâtons. Franchement, c'est pas terrible. Là, vous avez la détection des vitesses. Ensuite, là, vous avez votre vitesse. Et là, on en reparlera tout à l'heure, mais ça doit être l'énergie consommée ou régénérée. Hein. Ici, donc, vous avez le bouton pour sélectionner votre mode de conduite, hein, éco, confort ou sport. Ici, vous avez le bouton pour sélectionner votre mode de régénération, hein, 1, 2 ou 3, selon ce que vous voulez. Ensuite, là, vous avez votre parking électronique, l'auto-hold, que moi j'adore. Vous avez 2 petits porte-gobelets ici. Ensuite, vous avez la boîte à gants avec un rangement et un revêtement anti-dérapant au fond. Bon, il n'est pas excessivement grand, hein, mais voilà, ça suffit pour mettre 2-3 choses. Dessous, vous avez également des prises USB et des prises 12 volts. Là, ensuite, on arrive à l'écran d'info divertissement. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez donc 4 widgets principaux. Là, on a la compatibilité Apple CarPlay, Android Auto. Ici, c'est pour gérer tout ce qui est batterie. Ça prend les informations, nous y voilà. Là, je sais que je suis à 67% de batterie, 273 km d'autonomie. Je ne suis pas branché. Là, ça indique le niveau de la batterie. Ensuite, déchargement. Voilà, ici, vous voyez, il y a écrit connecteur de décharge non branché. Ça, c'est le connecteur V2L qu'on doit pouvoir brancher sur la voiture et qui nous permet d'utiliser un appareil électrique branché sur la voiture. Ça, c'est la norme qui va se développer dans les années à venir sur beaucoup de voitures électriques et je trouve que c'est une très bonne chose. Le bouton Home pour revenir. Là, vous avez les radios. Hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment ça fonctionne. Je reviens. Hop, on fait mute parce que la radio, c'est bien gentil, mais bon. Là, ensuite, vous avez la navigation. Bon, là, on est en mode nuit, hein, d'accord. Voilà, c'est assez fluide. Voilà, en appuyant sur ce bouton-là, j'arrive à... ça me donne mon rayon d'action avec l'autonomie restante de 272 km. Ça me donne partout où je peux aller autour de là où je suis. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien l'idée, moi. Afficher sur la map. Donc sur la map, je peux choisir ce que je veux afficher. Les chargeurs de VE, effectivement, les restaurants, les hébergements, les magasins d'alimentation, tout team. Donc effectivement, la map va m'indiquer là où je peux charger la voiture.
Et après, modifier la destination, bon, bah, ça c'est pour choisir là où on veut aller. Les paramètres, carte de destination, préférence de carte, enfin voilà, je ne vais pas m'appesantir sur... Voilà, donc là je vois que j'ai des... À Trélissac, j'ai des bornes. Ensuite je reviens. Ensuite je swipe sur la droite. Et là j'ai tout ce que je peux régler. Ici j'ai la vue plein écran 360 degrés. Là j'ai les réglages de la voiture. Pardon. Hop. Volant. Hop. Les portières. Rétroviseur. Alors là ils sont rabattables automatiquement quand je ferme la voiture. Mais je peux empêcher qu'elles se rabattent. Hop. La batterie. Échauffement de la batterie. Donc ça... Si je ne m'abuse, c'est le préchauffage de la batterie quand on a anticipé son voyage, qu'on a préparé son voyage, on se dit voilà, je vais m'arrêter à tel moment pour charger la voiture. Et bien, en roulant, hop, je fais préchauffer ma batterie un petit peu avant d'arriver à la charge. Et franchement, ça c'est vraiment bien. Hein. Et le MG Pilote, et bien là, vous pouvez activer tout ce qui est le système de maintien dans la voie, assistance aux embouteillages, voilà. Les lumières, voilà, c'est un peu anecdotique, je vois pas trop ce que c'est. Voilà, ici vous avez donc un deuxième menu. Je peux, je crois, voilà, je peux même mettre des vidéos via une clé USB. Ça c'est quand même énorme. Alors je sais pas s'il faut pas le débloquer parce que je sais pas si c'est légal en France. Donc je peux également régler les radios à partir de là. Bon, voilà. Là, ici, eh ben, j'ai la clim. J'ai le raccourci ici. Donc là, si je reviens à la maison, pour la clim, j'ai soit le raccourci ici pour arriver à la clim. D'accord. Soit ici. Tac. J'arrive là. Et là, bah, je peux choisir où je veux. Sur les pieds. Hop. Ou au centre. Voilà, comme ceci, et vous voyez que ça apparaît ici. Voilà tout ce que je pouvais dire sur l'écran d'infodivertissement de ce MG5. Alors, assis aux places arrière, moi qui fais 1m85, voilà, je suis un petit peu... voilà, j'ai vraiment pas de place au niveau du toit. J'ai la tête qui touche. Par contre, l'assise des sièges est très confortable. Il n'y a pas de colonne centrale, donc du coup, le troisième passager n'aura pas de problème à s'installer. Vous avez un accoudoir avec deux porte-gobelets. Alors hormis moi qui ai la tête qui touche, mais voilà, pour des enfants, parce que là je pense que c'est une voiture familiale, hein, les adultes seraient devant et les enfants derrière. Pour des enfants c'est nickel. Vous avez les vitres électriques qui descendent jusqu'en bas. Et alors là moi je trouve ça excellent parce qu'il y a plein de voitures dont la vitre à l'arrière descend que jusqu'aux 3/4, hein, donc on ne peut pas mettre sa main sur la portière, je trouve ça dommage. Et là c'est le cas, on peut. Vous avez un petit rangement ici dans la portière, vous en avez un autre ici qui est pas très grand, mais bon voilà, pour les enfants ça suffirait peut-être. Vous avez des poches aumônières, là vous avez deux prises USB et USB-C. La sellerie, alors sur ce modèle Luxury, c'est un mélange de tissu et de simili-cuir, on va dire gris, beige, d'aucuns diraient taupe. Bon, taupe, on va pas exagérer, mais voilà. Non, à l'arrière, on est bien. Hormis, bon, voilà, c'est pas fait pour les grands gabarits comme moi, mais c'est une voiture familiale, donc je pense que les adultes seraient devant, et pour les enfants, ça irait parfaitement. Ce que j'ai pas signalé, c'est que modèle Luxury, toutes les vitres à l'arrière sont teintées. Donc là, pour les enfants, protection du soleil, parfait. Par les temps qui courent, c'est quand même une bonne chose. Ici, vous avez du piano black. Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, si j'ose dire, ça va être l'heure d'aller l'essayer sur route. Je voulais juste rajouter que le siège du conducteur est réglable électriquement, alors que le siège passager avant est réglable que manuellement. À savoir que cette voiture en version Luxury, celle que j'ai, est dotée de tout ce que vous pouvez avoir comme aide à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'allumage automatique des feux et la gestion automatique des feux de croisement et des feux de route. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc non, vraiment pour ce tarif. Alors la version que je suis en train d'essayer, c'est la version Luxury en grosse batterie, est en vente. Alors MG5 Luxury autonomie étendue, donc autonomie étendue, grosse batterie, est en vente à 37 490 € TTC hors bonus écologique. Donc ça veut dire que si vous enlevez les 6 000 € du bonus écologique, vous êtes à 31 500 €. Une voiture électrique qui vous propose 400 km d'autonomie à ce prix-là, un break, hein,
Donc voiture familiale, hein. J'en connais pas beaucoup, mais on en reparle un peu plus tard. Pour l'instant, on va aller essayer cette voiture. Allez, parce qu'on est venu un peu pour ça quand même, hein. On n'est pas venu là que pour se gargariser et se féliciter d'avoir une jolie voiture. Il faut l'essayer, voir ce que ça vaut sur la route. Allez, bah c'est l'heure de partir. Hop, je mets la marche arrière. J'ai mes petites caméras 360 qui se mettent en route. Hop, en drive. Alors je suis en mode éco et au maximum de la régénération, donc au niveau 3 de la régénération. Alors je vous ai pas parlé du volant tout à l'heure, mais en fait c'est le même volant qu'on retrouve sur le ZS de nouvelle génération ou l'ancienne génération. Donc là je suis pas, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que le volant est quand même super confortable, j'aime beaucoup. Alors il est très simple. Vous avez ici pour gérer tout ce qui est radio, avec le volume, avance rapide, le mute. Ici pour passer un coup de téléphone. Là la commande vocale. Ici pour gérer les menus, hop, sur l'écran de conduite qui est devant. Donc là, ici, je vais voir si je consomme ou si je régénère. Donc hop, on y va. On va commencer par faire un petit peu de campagne. Alors je suis pas trop surpris, c'est un peu le même genre de conduite que ce que j'ai sur le ZS. Alors vous allez me dire, je compare toujours avec le ZS, mais c'est un peu logique dans la mesure où c'est la même marque. Donc je préfère comparer avec quelque chose que je connais. Quand je lève le pied de la pédale d'accélérateur, donc je régénère, je freine bien. Alors j'irai pas jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est une certitude. Donc je vais en profiter qu'on soit à l'arrêt pour filmer. Hop, vous voyez ce que... Là j'ai toutes les infos que je peux avoir. Donc là c'est le nombre de kilomètres, les 1242 derniers kilomètres. Elle avait une consommation moyenne de 16 kWh au 100 km avec une vitesse moyenne de 41 km/h. Là forcément c'est mon trajet en cours. Bon bah j'ai fait que 600 mètres et je suis déjà à l'arrêt, hein. Mais vous voyez, c'est quand même l'écran ici de conduite est quand même, moi je le trouve sympa. On a franchi un cap par rapport à ce que j'ai moi dans mon ZS. Donc je vais me mettre ici parce que c'est le plus pratique pour voir à peu près à combien j'en suis de consommation et tout ça. En plus je trouve l'habillage sympa moi. Après l'écran d'infodivertissement, c'est le même qu'il y a dans le nouveau ZS, hein. Donc voilà, classique, rien de fancy comme on dit, mais bien. Il est réactif quand on lui demande quand on clique sur l'écran, il est réactif. C'est quand même la moindre des choses. C'est pas comme ce que j'ai moi sur la voiture, hein. Sinon, en termes de conduite, c'est confortable. Voilà. Alors, le volant est réactif, mais pas trop. Alors j'imagine que la réactivité du volant va changer en fonction du mode de conduite que vous allez adopter, hein, mode éco, mode sport ou mode normal. Donc là moi je suis en mode éco, hein, donc c'est normal que ce soit un peu plus souple. Plus on va aller vers le mode sport, plus ça va être ferme au niveau du volant. Les amortisseurs sont corrects, hein, on ne sent pas trop les aspérités de la route. Comme les autres MG, elle a le V2L. Donc alors c'est une option, hein, bien sûr, mais vous pouvez charger un ustensile électrique à partir de cette voiture. Après, pour ce qui est de la consommation, je vous laisse voir les gens qui font ça très bien, hein. Moi je ne mesure pas la consommation. Après j'ai la voiture que pour une journée, hein, donc je ne peux pas mesurer la consommation des voitures. Je le fais sur les miennes, mais là en l'occurrence sur ce MG5, j'ai pas l'opportunité de le faire, donc je vous laisse aller voir les sites qui font ça très bien, hein. Vous avez Automobile Propre, vous avez la chaîne EV, ils font ça très très bien. Donc là, hop, j'ai quitté la nationale. On va aller prendre des petites routes départementales avec pas mal de virages comme on peut en avoir en Dordogne. Voilà, donc ça tourne un peu sec là et je trouve que ça se tient bien. Il n'y a pas trop de survirage, je dirais pas du tout d'ailleurs. Du sous-virage, ça serait un peu le risque avec des amortisseurs trop mous. Voilà, non. Alors après, hein, je suis pas à 90. Hein. Sur des petites routes comme ça, on roule pas à 90, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors voilà, il y a un regret que j'ai maintenant quand j'essaye des voitures
qui ne sont pas des Hyundai, bon, ou des Kia a fortiori, c'est que on n'a pas de palette au volant pour régénérer encore plus d'énergie. Et ça, je trouve que ça manque. Parce que là, il y a une vidéo qui va sortir bientôt où je fais le test de l'éco-conduite par rapport à un mode normal. Et j'utilise quasi exclusivement les palettes au volant pour freiner la voiture. Et vous allez voir que la régénération et la consommation changent du tout au tout. Ça aide vraiment énormément ces palettes au volant. Et je pense que, enfin, j'espère qu'à terme, toutes les marques s'y mettront. Pour les voitures électriques, je trouve que c'est essentiel. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, mais avant, sur les thermiques et les palettes au volant, c'était pour changer de vitesse. Et là, on va dire que c'est pour récupérer de l'énergie. Donc, c'est quand même important. Par les temps qui courent, on nous dit de faire des économies d'énergie, d'ajouter tout ce qui peut être ajouté sur les voitures pour économiser d'énergie. Voilà, ça n'est que mon opinion, hein, ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Donc là, dans les petits virages, ouais, elle se tient bien. Hein. Ah, c'est pas un bolide de course, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est une voiture familiale. Donc, dans les virages de Dordogne, elle se tient bien, on ne fera pas de la vitesse. On est quand même confortable. Alors, en ce qui concerne le bruit, j'étais en train de me faire la réflexion. Elle fait moins de bruit que mon ZS. Je trouve que l'insonorisation a été bien faite sur cette voiture. On n'entend pas le moteur, ou quasi pas. J'entends moins que sur le ZS. Elle a une vitesse maximum de 185 km/h. Alors, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être la puissance de régénération que moi je trouve un peu faible. J'ai un peu la même sensation sur le ZS. Il y a des graduations de régénération. C'est-à-dire que plus je vais descendre au niveau de la batterie, plus la régénération va être importante. À niveau constant de régénération, c'est-à-dire en restant toujours au niveau 3 de la régénération, hein, d'accord ? Est-ce que quelqu'un parmi vous serait intéressé par un break électrique tel que ce MG5, en sachant que c'est le seul sur le marché actuellement? Alors le clignotant, il faut reconnaître que on l'entend bien. Au moins on est sûr de ne pas l'oublier. Mais il est moins chelou que sur la Zoé que j'avais essayé avec Léa il y a quelques temps de ça. Si vous avez vu la vidéo, vous voyez de quoi je parle. Là, il est juste un peu fort. Voilà, c'est juste ça. Je vais me mettre en mode sport pour m'insérer sur l'autoroute une fois que j'aurai passé ce petit rond-point. Maintenant, je vais mettre le lane assist. Alors, en sachant que le lane assist dans le MG Pilote, c'est plus un avertisseur de franchissement de ligne qu'un logiciel qui vous maintient dans la ligne, comme vous pouvez l'avoir chez Hyundai ou chez Tesla. Hein. C'est vraiment un avertisseur de franchissement de ligne. Allez, hop, on accélère, on est toujours en mode sport. Hop, le lane assist que vous avez vu en haut à droite s'est mis en route. Tac, je mets le régulateur de vitesse. Donc je monte à 110, comme c'est limité, et on y va. Donc là j'attends qu'il n'y ait pas trop de circulation autour de moi. Donc on voit bien les lignes de chaque côté de la voiture. Donc là j'ai un virage, si je lâche, voilà, ça m'indique que j'ai franchi la ligne par accident. J'ai senti une légère vibration dans le volant. Donc là, je lâche le volant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça ne me tient pas dans la ligne, mais voilà. Ça m'avertit quand je franchis la ligne. Ce qui est déjà bien. Hein. Là, je vais arriver près d'un camion. On va voir s'il freine. Voilà. Donc là, il ralentit. Je suis à 106, mais il ne régénère pas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que là, je suis à moins 3, mais normalement, voilà. Hop, on a vu la ligne passer au rouge quand j'ai mordu la ligne. Non, tout fonctionne. Fonctionne correctement, je dirais. Donc il reste bien à bonne distance du camion.
Il l'a détecté. Bon, il m'a mis une voiture sur l'écran, mais en sachant que c'est un camion, hein, mais c'est pas très grave. On va descendre. Donc là, forcément, il va freiner. Hein. Et donc, il va utiliser les freins et pas la régénération d'énergie. Mais il me maintient bien à la bonne distance. Oh, moi, je dis que c'est une voiture avec laquelle on peut faire quelques kilomètres. Hein. En termes de confort, en termes d'aide à la conduite, c'est plutôt bien. Hein. Pour une petite famille de 4 personnes, franchement, vu le tarif, pour passer à l'électrique, c'est plutôt bien. Pour ceux qui aiment les breaks, franchement, moi, avant j'avais 2 breaks, hein. J'avais un Ford Focus Break et après j'ai eu une Mondeo Break également. J'ai pas de part chez MG, hein, qu'on soit bien d'accord une fois de plus. Je suis pas payé pour faire la promo d'MG, mais voilà, c'est une bonne voiture qui donne ce qu'elle promet. Voilà, elle ne donne ni plus ni moins, elle donne ce qu'elle promet et surtout à un tarif hyper compétitif. Elle est moins chère que certaines voitures qui ne sont pas break, donc vous aurez beaucoup moins de coffres. Moi, il me tarde le MG4 pour voir ce que ça donne. On verra, j'espère que je pourrai l'essayer assez rapidement dès qu'il sera arrivé en concession. Bien, l'heure est venue de conclure cette vidéo. Je vais commencer par vous dire ce que j'aime un peu moins sur ce MG5 et je finirai par vous dire ce que j'aime sur ce MG5. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est le fait que quand on utilise le régulateur de vitesse adaptatif, pour freiner, il utilise les freins et pas la régénération d'énergie. Alors ça, c'est un peu commun à tous les véhicules MG que j'ai pu conduire, hein, que ce soit le ZS première génération, le ZS deuxième génération ou le MG5. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le Marvel Air. Bon, ça, je trouve ça dommage. J'espère que c'est quelque chose qu'ils vont modifier sur leur prochain modèle, parce qu'en termes d'efficience, en termes d'autonomie, c'est quelque chose qui est important. Quand on fait beaucoup de routes avec le régulateur de vitesse, qu'il utilise la régénération pour freiner la voiture, c'est quand même un point positif. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il freine avec les freins. Bon, ben voilà, il ne régénère pas d'énergie à ce moment-là. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce que j'aime un peu moins? L'espace à l'arrière, l'espace pour les grands gabarits à l'arrière. Mais comme c'est une voiture qui se destine aux familles, à l'arrière, ce sera surtout des enfants qui seront assis. Donc ça ne posera pas de problème. Des passagers de mon gabarit assis derrière, il n'y en aura pas beaucoup, donc ça ne devrait pas gêner beaucoup de personnes. Alors j'aime un peu moins le fait qu'ils aient enlevé le détecteur d'angle mort. Moi je ne l'ai pas trouvé sur cette voiture. Je trouve ça dommage, parce que c'est quand même, maintenant que j'y ai goûté sur mes voitures, je trouve ça super pratique. Le détecteur d'angle mort, qu'il l'ait enlevé, je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà, c'est mon avis, hein, on vit très bien sans, hein, c'est pas un souci. Maintenant, qu'est-ce que j'aime dans ce véhicule? D'abord, la première chose, et pour moi qui est la plus importante, c'est la capacité de recharge en courant alternatif. De série, il prend du 11 kW en courant alternatif, et ça, toutes les voitures ne le font pas, ou alors c'est en option. Là, c'est de série. Moi, sur le ZS que j'ai au jour le jour, c'est du 7 kW. Sur le Kona, c'est du 11. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une option, c'est de série, et ça, franchement, c'est vachement bien. Après, on pourra me dire qu'il ne prend que du 82 kW en courant continu. Bah voilà, j'ai pas eu à me plaindre des 77 du Kona. Je me plaindrai pas des 82 du MG5. D'accord? Qu'est-ce que j'aime en plus sur ce MG5? C'est l'interface conduite, l'interface de l'écran de conduite face au conducteur. Je trouve que là, on a bien progressé par rapport à ce qui se faisait dans les premiers modèles de ZS. Hein, donc là, l'écran de conduite est vraiment bien, modernisé, lisible, compréhensible par tout le monde. Ensuite, on a l'écran d'infodivertissement qui est un peu le même que celui qu'on a sur la nouvelle version du ZS. La vue 360 degrés, à cette gamme de prix, rien à dire, c'est parfait. Alors après, on pourra toujours me dire que la qualité de l'image n'est pas terrible. Mais franchement, pour se garer, vu la gamme de prix, encore une fois, hein, vu la gamme de prix, il ne faut pas demander la lune. Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. Et franchement, bravo. Voilà, j'espère que d'autres constructeurs s'en inspireront. Hein, à l'heure actuelle, on voit tous les prix des voitures électriques grimper de je ne sais combien de milliers d'euros tous les 6 mois. Alors, MG n'échappe pas à la règle, hein, ils augmentent régulièrement leurs tarifs, mais ils restent quand même hyper compétitifs par rapport aux autres marques. C'est une autre chose que j'aime chez le MG5, c'est son tarif contenu par rapport à la concurrence. Moins de 38 000 euros, le version grande autonomie, donc avec la grande batterie,
avec toute option, la finition Luxury, hors bonus écologique. C'est-à-dire que si vous déduisez le bonus écologique, ça vous fait cette voiture-là à moins de 32 000 euros. 31 490 euros, si mes calculs sont exacts. Eh ben, allez trouver une voiture de cette taille-là, avec toutes les options qu'il y a à ce prix-là. Je suis pas sûr que vous en trouviez beaucoup. D'accord? Donc ça n'est que mon opinion, ça n'engage que moi, je ne suis pas payé par MG, c'est vraiment ce que je pense. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette voiture. On va laisser passer l'avion parce qu'il doit y avoir un meeting aérien à Périgueux aujourd'hui ou ce week-end. C'est un petit peu pénible. Il me reste à vous inviter à liker la vidéo, abonnez-vous, cochez la petite cloche de notification. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Allez, à bientôt.